Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on sort nos Bibles. J'espère que tu as la tienne. Si tu ne l'as pas, c'est pas grave, alors profite bien. Et puis, ceux qui l'ont, on va l'ouvrir ensemble dans le livre Hébreu, qu'on trouve dans ce qu'on appelle le Nouveau Testament ou la Nouvelle Alliance. Hébreu 2. Et on va lire tout le chapitre, puis on va voir ce que Dieu nous partage avec Hébreu 2. Ready? C'est parti. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Les choses qu'on a reçues à l'église, les choses que la Bible nous a parlé, ce qui a touché nos cœurs de manière très forte quand on a échangé avec certains, si c'est basé sur la Bible, etc. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Un si grand salut, ouais, on va parler du salut. Pas le salut, coucou, tu vas bien, mais le salut en Jésus. Tu vas un petit peu découvrir ce que c'est, puis vous allez voir les richesses qu'il y a dans ce passage, c'est extraordinaire. Le salut annoncé d'abord par le Seigneur, Seigneur écrit avec un S majuscule. Et c'est qui a annoncé le salut? C'est qui? C'est Jésus, ouais. Et là, le texte nous dit que Jésus est Seigneur. Ah, puis avec un S majuscule, pas comme les seigneurs du Moyen-Âge. Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. C'étaient les disciples. Verset 4, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté à lui au Saint-Esprit. C'est énorme! On continue. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons, la terre, ce qui va se passer demain, etc. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Où est le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? C'est vrai que des fois on peut se poser la question sur cette planète, hein? Et pourtant Dieu est venu pour nous. Verset 7, tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Rien n'est insoumis à celui dont on parle. Rien. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise, vu qu'il s'en passe des trucs sur cette planète. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, il a été abaissé, ça veut dire qu'il était au-dessus avant. Hein? Il était au-dessus avant. Jésus. Ça fait pas tilt, ça? Jésus est Seigneur. Puis là, on voit qu'il a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Pour toi aussi. Si, pour toi aussi. Verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, et élever à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Dieu est venu. Dieu est venu sur terre au travers de Jésus. Il l'a appelé fils pour nous montrer cette relation au Père. Et il l'a élevé. Et à cause de nous, il y a ce changement incroyable de ce Dieu qui est descendu à nos côtés. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. On ne peut pas être sanctifié en dehors de Dieu et en dehors de Jésus. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Yo, Dieu t'appelle frère si tu marches avec lui.
Non. Jésus venu sur terre, si tu marches avec lui, comme il a pris cette image d'être fils de Dieu pour nous montrer la relation au Père, il prend donc cette image d'oser nous appeler frères si nous marchons avec lui. Tu te rends compte? Le roi des rois qui a le nom au-dessus de tout autre nom, il t'appelle frère. N'oublie pas qu'il est roi des rois par contre. Mais waouh! Verset 12, lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Verset 13, et encore, « Je me confierai en toi. » Et encore, « Me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » C'est tous des passages que l'on trouve dans la Bible, ce qu'on vient de lire. Psaume 22, Psaume 16, Ésaïe 8. « Me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Ainsi, verset 14, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même puisqu'il s'est fait chair. C'est la preuve qu'il ne l'était pas à la base. Sinon, pourquoi il souligne qu'il a participé à ça? Personne souligne ça de Paul, personne souligne ça de Moïse, mais de Jésus, oui. Il y a participé lui-même afin que, par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc, il est devenu chair pour rendre le diable impuissant. Ça veut dire qu'il ne l'était pas avant chair et qu'il était au-dessus. Mais à cause du choix de l'homme, le diable a eu puissance sur cette terre. C'est le prince de l'air. Mais un passage nous dit aussi que Dieu, sa gloire, recouvre la terre. Et quand on s'attache à Jésus, l'ennemi, il n'est pas encore 100% vaincu. Mais dans nos vies, il est vaincu. Et on peut marcher avec Jésus dans la victoire. Pourquoi 100%? Parce que la mort, elle est encore là. Pourquoi pas encore à 100%? J'entends ta question. Parce que la fin du monde et le jugement éternel n'a pas encore eu lieu. Et dans l'Apocalypse, il dit que le dernier qui sera vaincu, ce sera la mort. Mais Jésus l'a déjà vaincu, mais il lui laisse encore son temps. Mais nous, on peut regarder à cette autorité en lui. Oh, allez, je continue. Ainsi, Jésus délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie revêtus de la servitude. Car assurément, ce n'est pas des gens, des anges qu'il vient en aide. Mais c'est à la postérité d'Abraham. Si tu regardes Abraham, Abraham a promis, Dieu a promis à Abraham qu'il donnerait son salut, son nom, son autorité déjà à son peuple, Israël, mais également, le texte fait bien la séparation, c'est étrange, mais également à ceux qui le suivraient, donc l'Éternel, des quatre coins du monde et de toute la terre. Donc à toi. En conséquence, verset 17, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Mais on ne va pas dire qu'un homme a dû être rendu semblable aux autres hommes. Dieu s'est rendu semblable à nous au travers de Jésus, afin qu'il soit un souverain sacrificateur. Parce que, avant que Jésus ne vienne, il y avait le temple. Et une fois par année, le souverain sacrificateur allait dans le temple et faisait les sacrifices pour le pardon du peuple en entier. Dieu est venu pour amener dans sa sainteté sur terre, il s'est rendu humain pour amener devant Dieu un saint sacrifice. Et au lieu d'offrir un bouc, au lieu d'offrir un agneau, il s'est offert lui-même. Lui, la vie, a accepté de donner la vie pour nous racheter de la mort. Je refais le verset 17. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Verset 18 est le dernier. Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Dieu nous a créés. Dieu connaît à quel point on est dur de cœur et des impossibles à s'attacher à lui. Dieu a vu qu'on n'arrive pas, malgré les sacrifices, on est toujours pécheurs.
On est des pourris. Et Dieu, il le sait. Il a donné les lois pour qu'on s'en rende compte et qu'on ose lever la tête et nos cœurs en criant à lui, on a besoin de toi, Seigneur. Et c'est pour ça qu'il y avait les sacrifices. Et il savait bien que le sacrifice, ça ne suffisait pas. Imagine aujourd'hui que pour chaque péché, tu dois aller tuer un agneau ou un mouton ou un pigeon. Essaye d'imaginer une seconde ta vie devant faire ça. C'est ce qu'il devait faire, Israël. C'est plus le cas aujourd'hui, alors ils essayent par des prières. Les Juifs essayent par un cœur pieux. Ils essayent par l'amour du prochain. Ils essayent par toutes ces choses de vivre la relation de l'amour de Dieu pour le monde. Et c'est vrai. Mais Jésus, c'est Dieu qui est descendu au milieu de nous. Comme Dieu était déjà descendu avec Abraham, le texte le dit très bien. Je ne le donne pas là en exemple, mais cherchez, vous verrez, dans la Genèse. Et puis, Jésus, il s'est offert, sachant que nous, on ne peut pas s'offrir nous-mêmes. Résultat, il nous a ouvert la porte pour nous rapprocher du Père. Notre défi à nous, c'est de vivre l'amour de Dieu et de le transmettre au monde. Et c'est ça que nous sommes censés faire. Parce qu'on est une bande d'incapables, seulement lui nous a tellement aimés qu'il aimerait nous conduire toujours plus loin. Alors il est devenu humain pour nous montrer, je vous pige les gars, je vous montre comment on fait. C'est devenu notre exemple. Témoignant, ambassadeur du Père. Le salut, c'est la reconnaissance que Jésus est le Messie. Autrement dit, celui qui a été envoyé pour l'humain, pour nous réconcilier avec le Père. Donc c'est Dieu lui-même qui est venu sur terre pour nous tendre la main. Alors tu crois que Dieu te juge? Il te juge si tu ne te rapproches pas de lui, c'est tout. Si tu te rapproches, il te juge même pas. Jésus l'a dit, je ne suis pas venu juger, je suis venu sauver. Si tu ne veux pas de Dieu, tu es déjà sous le jugement. Mais Dieu, il ne veut pas te juger, il veut te sauver. C'est pour ça qu'il est venu lui-même. Tu piges? Il t'aime trop, mon gars. Il t'aime trop, Lady. Réfléchis ce passage, relis-le encore une fois. C'est tellement extraordinaire. C'est tellement puissant et infini qu'on n'arrivera jamais à le satisfaire. Et Dieu nous demande de nous rapprocher de lui. Yo, sur ce, je vous laisse. Tout le meilleur. J'espère que ça vous encourage de voir à quel point Dieu vous tend la main. J'espère que ça vous encourage à ne pas oublier qu'il est saint. Donc que nos vies puissent s'attacher à lui pour être ceux qui transmettons cet amour et cette sainteté. Ok? Je vous souhaite tout le meilleur. À la prochaine. Ciao, ciao.